Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo à propos de Lex Arcana. Nous sommes sur la chaîne du Studio Agathe, en compagnie de Batro comme d'habitude, salutations. Salut. Et on va s'intéresser dans cette vidéo plus précisément au système. Est-ce que tu peux nous parler du système de Lex Arcana qui est quand même un peu particulier par rapport à ce qu'on connaît des jeux traditionnels? Oui, l'idée du système de Lex Arcana, c'est qu'il donne un peu le choix au joueur, un choix un peu stratégique pour savoir quel dé, il va lancer, Ok, quelles sont un peu ses chances de réussir, sachant que tu peux utiliser plein de dés différents, des 3, des 4, des 5 et oui, même des 3 et ok, des 5. Il suffit de diviser par 2 un D6 et ok, par 2 un D10 pour le ah, D5 ok, et puis ça tu montes jusqu'à, sauf le D20, il est très peu utilisé. ok. Hem, voilà, donc on va faire si tu veux, on va faire un petit exemple de scène pour mieux, Allez, comprendre allez, comment ça marche, dis-moi, hein. je suis qui dans l'Empire romain? Alors, Vas-y, fais-moi rêver. comme je sais que tu l'aimais bien, tu vas jouer C'est vrai. l'Égyptien, un Ok, certain, Aulus Antilochus. C'est un érudit. d'accord. Voilà, donc évidemment, il est plutôt, fort, en connaissances, un petit peu en magie également, en magie Ok, divine. Voilà et également, en intelligence, et réflexion forcément. évidemment. C'est tout moi, quoi. Ok. Voilà, donc imagine, tu es à Rome, tu dois enquêter sur, des disparitions d'enfants inquiétantes, Ok. on t'a, enfin la piste t'a mené à un entrepôt, Mhm. dans près de d'ailleurs de domus, de maisons assez riches, ouais, il y a un petit entrepôt là, peut-être où Ok. les serviteurs rangent, voilà, 2-3 affaires importantes. Donc tu entres Mhm. dans cet entrepôt, tu viens de poser les pieds dedans et ce que tu vois en fait, c'est que, bah, c'est les ténèbres, tu vois? Il y a même pas de lumière, mais via, la lumière du jour qui entre par la porte derrière toi, tu peux voir, Ok. des statues un peu étranges. Il y a un enfant, tu vois, à genoux avec une expression un peu de douleur, il y a Ok. également un légionnaire romain à côté, pareil, belle statue, hein, vraiment très, représentative, Ok. et tu as des outils à côté de sculpture. Que Ok. fais-tu? Bah écoute, je vais regarder ça d'un petit peu plus près, voir si ces visages peut-être me disent quelque chose ou. OK, bah, écoute, tu inspectes un peu leur visage et vraiment tu vois que c'est criant de vérité, quoi. Ok. Hem, pour en savoir un peu plus, tu vas faire un jet, bah, écoute, de perception, donc Ok. faisons-le ce jet. Donc Très je vais bien. te dire combien tu as. Dis-moi tout. Donc en ça va être, sensibilitas, donc c'est une des caractéristiques principales, hein. Ok. Tu as 10. Donc Ok. avec 10, en fait, c'est des points, on va dire, de dés. Donc tu vas pouvoir lancer soit un dé 10, soit Ok. 2 dés 5, parce que 2 fois 5 font 10, Ok. hem, soit, 1 dé 4 et un dé 6. Oui. Ok. Puisque 4 et Le 6, 10. Ok. Voilà, le tout c'est qu'à la fin, tous tes dés que tu prends, les types, en fait, le nombre de faces des dés, font, le score de ta compétence ou de ta caractéristique. D'accord. Donc l'ensemble des résultats des dés s'additionnent pour battre une difficulté. Exact. La Ok. difficulté en général, elle va être autour de 6 à 9, ça peut monter un 12 et cetera. Ok. Les marges de succès sont vraiment importantes dans le jeu. C'est-à-dire que, voilà, si tu fais, 18 et tu devais faire 10, ça ferait 8 de marge Ok. et en général, on compte par 3, tous les 3 points au-dessus de la difficulté que tu as réussi à franchir, tu auras Ok. des bonus. Ça peut être plus d'informations, plus de dégâts, enfin ça dépend un peu D'accord. des domaines, Ok. de compétences. Donc là, Heu, admettons, je vais prendre pour le jeu, on va dire que je vais prendre un D4 et un D6, ouais, par exemple. Et donc ma donc là, difficulté est de combien? alors là, je vais te dire, c'est plutôt, moyen, ça va être 6. Ok, Donc en fait, tu choisis tes dés là en fonction de vraiment la difficulté parce que si tu fais, tu peux aller jusqu'à 3 dés différents, ok, voilà, et donc forcément plus tu prends de dés, plus tu vas faire un résultat un peu moyen, tu vois? oui, Donc ça t'assure aussi du coup un résultat un peu moyen.
Mais si tu veux être un peu plus joueur, tu peux prendre carrément, tu vois, imagine tu prends un seul des 10, OK, forcément là tu peux faire un plus haut score, mais bon, tu peux aussi faire un plus bas score, donc effectivement. tu vois, c'est ce C'est à que toi de propose Lex jauger, Arcana. quoi. Ouais, OK, bah et là, moi, ensuite je vais plutôt prendre un truc intermédiaire, je pense. alors si tu fais le maximum sur tous les dés, Ouais, donc par exemple, critique. là tu as pris, si tu 6 et faisais 4, 6 et 4. voilà, si tu fais 6 et 4 là sur les dés que tu as choisis, en fait tu les relancerais et tu rajouterais encore le résultat. Du coup, tu as potentiellement plus de chances de faire des scores, hauts si tu lances plus de dés. Yes, OK, très bien. Bah, écoute, allons-y comme ça, on va voir ce que ça donne. vas-y. Ah, et je suis pas fameux, hein. Donc j'ai fait un double 2, donc 2 sur mon D6 et 2 sur mon D4, quoi. Donc ça fait 4 au total. Bah, écoute, écoute la l'ombre, les ténèbres qu'il y a dans cette pièce ou peut-être une odeur bizarre font que tu penses à autre chose et du coup, je peux pas donner plus d'informations sur ces statues, voilà. Mince, pour le savoir, il va falloir acheter le jeu et savoir ce qui se passe, quoi. OK, OK, c'est bien fait. Oui. Très bien, ça marche. Est-ce que donc on a compris un petit peu les bases du système. J'aimerais bien aussi qu'on discute très rapidement de tout ce qui est augure, parce que ça a quand même une importance assez significative dans Lex Arcana. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus des augures de manière générale et de comment elles fonctionnent de manière mécanique dans le jeu, en fait? Oui, alors déjà en termes de narration, ce qui est important, c'est que les joueurs, ont, ce moyen, si tu veux, d'avoir des indices, dans leurs enquêtes qu'ils pourraient pas avoir normalement, quoi. Évidemment, ça va être des visions de choses qu'ils ont pas encore vécues ou alors des visions du passé, et c'est super important dans un jeu d'enquête et aussi c'est OK, important parce que si tu te prépares pas, tu risques de mourir, en fait. Le système OK, de combat est très, très létal. Vraiment en quelques coups, tu peux y passer et en particulier quand tu as beaucoup d'adversaires, contre toi, ça multiplie les dégâts. Enfin, c'est vraiment, très OK, dangereux, donc il vaut mieux savoir où tu mets les pieds et c'est vrai que le système de divination te permet du coup de mieux savoir, où tu vas. Donc, la divination, comment ça marche? Tu as 9 rituels différents de base. Tu en as plus dans le livre de base, au fur et à mesure de l'expérience, mais en tout cas, tu en as 9 de base qui vont te permettre, en fonction des événements que tu vois, donc le vol des oiseaux, si tu as un cadavre avec des entrailles, si, tu as, et oui, c'est sympa c'est ça. cool ça. Mmh. Si tu as, on va dire un lac ou en tout cas une surface, liquide réfléchissante. Si tu, OK, tu as un orage, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si tu vois aussi une créature surnaturelle, OK, tout ça ce sont des signes que tu peux interpréter. OK, Mais il faut quand même que tu aies ces événements-là pour pouvoir faire le rituel. Tu vois? Il faut vraiment que tu aies de l'eau à OK, côté ou, que tu aies vu des oiseaux et cetera pour le faire. Tu réagis en fait aux événements. OK, Et ensuite, tu vas décider, aussi, quel dieu, tu vas, faire appel. Forcément, si, tu vois, dans notre situation, tu contactais, mmh. le Neptune, le dieu des océans, pour en savoir plus sur, qu'est-ce qui ces statues, ça n'avait aucun rapport. Il est probable que Bah non, c'est Neptune te ça, quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce que tu fais. Donc il faut c'est aussi ça. bien choisir, quel dieu tu veux contacter. OK, Hem Et enfin, il y a plusieurs manières aussi, en plus des tu vois, les entrailles, tu peux aussi savoir si tu vas faire une méditation, si tu vas, comment dire? Attendre que tu aies un rêve, voilà, OK, tu vas croiser différents éléments, et ensuite tu vas poser une question. OK, Et là, ce qui est important, les rituels vont varier, te permettre de poser des questions sur certains éléments, sur plus d'éléments que d'autres, ça dépend. C'est que tu OK, vas devoir vraiment choisir, la bonne question, la manière dont tu vas la formuler. Certains mmh, rituels, par exemple, de te permettre de savoir que si un dieu est favorable ou défavorable. OK, Donc, bah, d'accord, la question, il faut que ça réponde par oui ou par non, quoi, tu vois, par exemple. OK, Hem, D'autres, par contre, vont carrément t'envoyer des visions énigmatiques. Donc le MJ va vraiment décrire, une vision comme au cinéma, quoi, une énigme qu'il va falloir que les joueurs interprètent. OK. Donc Et plus mettons là, je suis devant ces statues, ça me parle pas, j'arrive pas à me concentrer, j'ai besoin d'un petit coup de pouce.
Tu as dit que c'était un petit peu ouvert, qu'il y avait des rayons de soleil derrière qui traversaient dans la pièce. Est-ce que ce genre de choses pourrait m'aider peut-être à un petit rituel, si le Alors, soleil se... Admettons, le ciel se couvre tout d'un coup d'épais nuages noirs, un peu et qu'il y a un de... orage. Ah, il y a un orage, bah oui, comme par Ouais. hasard, tu vois. Bah, Comme écoute, dès par que tu hasard, vois il un y éclair, a... Ouais. J'ai ouais, dès que tu prié vois un éclair, le dieu du savoir, de la connaissance, ouais. dont je suis sûr que tu as le nom, bien sûr. Oui! Oui, Ce sera coupé au montage, bien Apollon. sûr. C'est Apollon, Apollon, tout à fait. dieu des mystères. Oui. C'est vrai. Ce n'est pas qu'un beau Hem, gosse, ouais. tout à fait. Du coup, alors, je vais te dire ça. Donc si tu veux lire, les éclairs, Ouais, heu, en fait, pour lire les éclairs, ça va te coûter, des points en piétas, donc c'est des points de magie divine que chaque personnage a. Tu vois, par d'accord. exemple, heu, un érudit, en lui, il a, 26 piétas. C'est pas Ok, mal. c'est pas mal. Le rituel qui coûte le plus cher, c'est lire dans les reflets de l'eau, parce qu'en fait, tu peux voir dans le passé, Ah, bah l'avenir, oui. un lieu ou un personnage qui est à distance. Ça va te coûter 12 piétas. Voilà, pour te Mhm. donner une idée. Et en général, tu récupères pas de piétas avant la fin d'une session de jeu. D'accord. Ok. Bah là, pour l'exemple, on va y aller à fond, hein, je pense, hein. Voilà, donc pour lire dans les éclairs, en fait, tu vas devoir poser une question, de manière à ce que le dieu te réponde: «Je suis favorable» ou «Je suis défavorable». Ok, très bien. Bah écoute, je me dis que malgré mon intellect et mes connaissances et mon savoir, le fait que ces statues me parlent pas, que je n'arrive pas à déceler grand-chose dessus, je me demande si du coup Apollon est favorable à ce que je découvre la vérité ou pas. Donc, Ah, ah, tu vois, là, ta question, elle est un peu trop générique. ok, Tu risques d'avoir une réponse, bah, tu vois, c'est un peu évident que tu vas vouloir découvrir la vérité. Il vaut oui. mieux poser une question sur, vraiment, pour avoir des informations que tu n'as pas déjà ou qui sont un peu plus précises. Mhm. Est-ce que tu auras un exemple, par exemple, à me donner? Hem, Par exemple, est-ce que, il serait, favorable, est-ce que tu bouges les statues de place pour, tu vois, les emmener, en Ok, sécurité? Parce que tu te doutes que ce oui. sont des statues que enfin des gens qui ont été statuifiés, tu vois? Oui, On oui, est d'accord. c'était... Ok. Ouais, Ou est-ce on peut qu'il partir serait là-dessus. défavorable à les bouger de place parce que c'est peut-être une malédiction, tu vois? Voilà. Ouais, bien sûr. Ok, partons là-dessus alors. Ok, c'est ce que je lui ai demandé. Oh, Apollon, OK. dis-moi, est-ce que tu m'autorises à bouger ces statues pour révéler tous les mystères autour de ça? Réponds-moi, Apollon, je t'en conjure. Bravo, Et quelle j'attends un interprétation. éclair. J'attends un éclair. Oui, bah, à ce moment-là, tu as un éclair et Ah, bah, tu vas faire un jet de 2 magia, donc je vais te dire, combien il a en 2 magia. Il a 10. 10. Ok. Écoute, Il a 10. j'ai envie d'une bonne réponse, hein. Je vais lancer un des 10. Et donc la difficulté, parce que les difficultés sont fixes en fait, Ok. chaque rituel est décrit dans le livre de base avec une difficulté, un coût en piétas et cetera. Donc lire les éclairs, pour avoir la faveur des dieux, c'est difficulté 6. Ok. Un des 10, j'ai toutes mes chances. Ouais. Et je me dis que sur un bon petit 9, je peux même avoir un degré de réussite Ouais. supérieur. Ok. Allez, promis, on fera pas de montage jusqu'à ce que j'ai un 9. Regarde, j'ai pas triché, hein. J'ai fait un 10. Ça se voit pas bien parce que c'est les dés Draconis, ils sont un peu lumineux, mais j'ai fait un Et beh, 10. comme tu as fait un 10, tu relances. Oui, c'est vrai. Et oui, et tu rajoutes. Oh, oh, j'ai fait un 8. Waouh! Donc là, ça te fait J'ai fait un 18 8. C'est ça. au lieu de 6. Donc tu as ouais, tu as une marge de succès, vraiment énorme. C'est ça. J'y connais Hem, rien, mais j'y crois à fond, quoi. Tu vois, c'est... alors, dans les éclairs, tu, tu, tu sens en fait, la la colère d'Apollon. Ok. Tu sens d'ailleurs que, il n'y a pas que, la colère d'Apollon dedans, dans cet éclair. Il y a aussi la colère de Mars, le dieu de la guerre. Ok. Donc ça a un rapport avec la guerre, ces statues-là. Et hem et enfin, leur colère, tu sens que,
hem, ces statues ne sont pas à leur place. Mmh. OK. Peut-être Donc même vaut mieux que je que, tu as l'impression que l'éclair, tu vois, illumine, les statues et leur visage en fait, exprime, l'envie de fuir. OK, Voilà. très bien. Donc j'imagine que il ne verra rien à ce que je les déplace, n'est-ce pas? Exact Très et bien. là, tu vois, je te donne une information en plus aussi, tu sais que, il y a une histoire peut-être de vengeance, de d'une guerre passée, avec ces D'accord, statues. d'accord et donc admettons que dans la même scène, au lieu de faire appel à l'orage qui est toujours le rayon lumineux et cetera, admettons qu'il y ait, je ne sais pas moi, une, ah c les fontaines, c'est très romain. Une petite fontaine un peu plus loin, Ouais. dans laquelle il y aurait eu une surface, réfléchissante. Du coup, Yes. la demande envers, le même dieu, Apollon, aurait été complètement différente puisqu'il aurait pu me montrer, en fait, ce qui s'est passé Oui, ou l'endroit où il aurait souhaité que je mène ces statues. oui. C'est-à-dire que là, en D'accord, fait, avant, tout aurait choisi. Parce que regarder dans l'eau, tu peux précisément soit voir l'avenir, voir le futur ou OK. voir un objet, une personne ou un lieu à distance. Donc tu choisis aussi l'une de ces 3 options. D'accord. OK, très bien et du coup, pareil, la situation aurait été très différente si, je ne sais pas, il y aurait eu un corps, à côté, qui aurait eu une blessure ou un truc comme ça. Si j'avais voulu lire dans les entrailles, j'aurais eu encore un autre type de questions-réponses, quoi. Alors là, tu aurais aussi une faveur des 2, favorable, défavorable. OK. Mais c'est vrai que des fois, bah, tu as pas d'entrailles à côté ou tu as pas Non, d'oiseaux à côté, donc en c'est fait, tu as ça. des rituels qui te permettent aussi de varier les contextes. Voilà. Très bien. OK. Super. Eh ben, écoute, je crois qu'on a fait le tour, pour les bases du système de Lex Arcana. Vous en saurez probablement plus sur la page de financement. On vous remercie, on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde! Merci, ciao.